Hello, bienvenue dans cette première vidéo en 2023, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, quelques imprévus récemment d'ordre perso et de projets clients, c'était un peu tendu de faire un peu plus de vidéos. Une des résolutions donc en 2023 c'est d'être un peu plus régulier sur la production de vidéos et de vous apporter plus de contenu, plus de valeur possible. Alors aujourd'hui nous allons parler du sujet tendance en ce moment de ChatGPT, plus précisément de GPT-3. Nous allons voir comment l'intégrer dans notre projet Laravel et plutôt projet PHP de façon générale. Et puis nous allons faire un mini chatbot à l'image de ChatGPT. Et voilà, on va voir comment ça évolue. Et puis dans les prochaines vidéos aussi, on va essayer d'intégrer d'autres solutions peut-être et d'interagir avec DALL-E et autres. Ce sera fun. Alors, avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant et aussi à me faire un retour en commentaire ou à m'écrire directement sur Instagram. Ça me permettra d'améliorer les vidéos et puis me proposer plus de contenu qui vous intéresse aussi. Et voilà. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Vidéo aujourd'hui. Alors, nous allons donc passer tout de suite à la pratique. Nous allons utiliser une application un chatbot qui permettra à l'image de ChatGPT ici, de l'interface. Par exemple, si je teste ça, voilà, quelque chose de ce genre-là qu'on va essayer de refaire à notre sauce. Donc, si je reviens ici, on va utiliser le premier modèle ici. Donc, je clique ici, on a pas mal d'exemples. Et puis au niveau de libraries, normalement ici les librairies qu'on utilise, en premier il y a les Python, Node.js et il y a d'autres aussi librairies qui utilisent le client HTTP et tout ça. Donc on vient sur la partie PHP. Personnellement je ne préfère pas ceux-là, ils sont un petit peu très verbeux, je les ai testés et ça me paraît trop complexe à l'utilisation. Et il y a le deuxième aussi ici, donc l'interface il est pas mal saturé on va dire et il y a trop de paramètres à mettre en place, etc. Et donc j'ai découvert cette librairie là, le OpenAI PHP client, qui est beaucoup plus intuitif on va dire, et le modèle il est programmé d'une façon à utiliser une interface fluente quoi. Et on interagit principalement avec des objets. Donc nous allons partir sur celle-là. Alors vu que nous sommes sur Laravel, je créais ici un petit UI ici qui permettra de faire cela. Donc il n'y a rien derrière, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est la page Welcome de base de Laravel où il y a une partie ici IA et il y a une partie humaine. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Donc au niveau des routes ici, il y a la vue qui est rendue directement ici. Alors, nous allons commencer par déjà d'installer cette librairie là. Alors on peut rapidement installer de cette façon là, et ils ont une autre librairie qui permettra donc d'installer le client Laravel en fait. Donc nous allons partir sur ça et comme ça on va utiliser uniquement la façade en fait. Donc je pars sur ça ici et j'ouvre l'invite de commande et ensuite ben voilà, très bien, et on publie les configs et assets. Voilà, il va nous créer ce fichier de configuration là. Donc si je l'ouvre ici, il va nous demander donc, ce qu'il attend ici, c'est une clé. Après, si vous utilisez une organisation et tout ça, c'est libre à vous. Pour le moment, il attend juste une API key. Vous pouvez utiliser la clé de test ici. Si je reviens au niveau de l'interface, dans mon interface de test ici, j'ai un compte personnel ici. Donc, on peut créer une clé et on la copie au niveau de l'interface de OpenAI plutôt. Donc on rajoute cette clé là au niveau de notre point env. Donc je reviens ici au niveau du point env. Alors je sais plus la clé comment elle s'appelle, je vais juste donner la valeur et venir récupérer ici. Donc voilà, on est bon. Et ensuite au niveau de l'utilisation,
on peut utiliser uniquement la façade ici. Il va démarrer le client, ce qu'on a vu tout à l'heure, et c'est lui-même qui va démarrer le client, et puis on a juste à interagir avec le texte, quoi, l'interface. Donc on va copier ça. Ce que je vais faire ici, on a d'ailleurs l'interface ici qui permet d'afficher ce formulaire là et le chat ici, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais créer juste un composant en liveware que je vais appeler ici chatbot. Voilà, il va me créer la vue aussi. Donc celle-là, c'est une view contract. Pas besoin de typer, mais bon, c'est juste pour la checker rapidement. Donc on est bon à ces niveaux-là. Je reprends tout ça et je mets ça à la place. Si je reviens donc au niveau du liveware, du composant liveware ici, on aura le même résultat. Donc on peut tester composant liveware. On va dire juste liveware. Donc il est là. On voit bien que c'est celui-là qui est appelé. Donc je reviens. Là, je n'ai plus besoin. Et donc, on va travailler principalement ici au niveau du composant liveware. Alors, donc, si je viens ici, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'avoir, on va les mettre en public ici, un tableau de request et response. On va l'appeler chat au pluriel. Alors, le modèle à l'intérieur, on aura une partie, supposons quelque chose comme ça. On va mettre user, on va appeler le premier IA, soit IA, et le deuxième, on l'appellera humain, s'il faut. Voilà, comme ça, on aura donc la response ici, response, ce sera du texte, et celui-là, request. Et ce sera du texte. Donc voilà, on aura quelque chose comme ça. Lorsque l'utilisateur il demande, et on va stocker ici la réponse et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire donc à ce niveau-là, on va fermer ça. Et voilà. Donc on va garder juste ça ici à ce niveau-là. On va revenir donc sur le niveau de l'interface. Donc lorsqu'on parcourt, on va parcourir donc le chat ici, le tableau, au lieu de cette liste générée. Donc on aura juste chat, pluriel, et chat. Donc, et à ce niveau-là, on aura quoi? On aura le user ici qu'on va prendre. Donc on va prendre chat ici, user. Si c'est l'IA, la réponse, on va dire, de ChatGPT, on va le modéliser de cette façon-là. Et si c'est l'inverse aussi, hop, on va prendre juste comme ça, ok. Donc, si c'est le chat ici, c'est un IA, on affiche donc la réponse. Donc, ce que je vais faire ici, c'est chat tout court et response. Et si c'est un humain, on affiche la request, comme on a vu ici. Donc je n'ai plus qu'à supprimer ça, et à ce niveau là, au niveau du submit ici, on aura juste à faire un liveware. On peut faire un liveware click. Lorsqu'on clique sur le bouton, on appelle une méthode, par exemple, on peut appeler submit request ou submit tout court. On revient ici et on appelle cette méthode là, public function submit. Donc à ce niveau là, on peut binder également le message qui est en cours d'écriture. Donc on peut mettre public string request à ce niveau là, on peut le mettre à vide par défaut, ou input plutôt, on va l'appeler input. Et au niveau du input ici, c'est wire model,
Et voilà. Donc on a wire model input. Normalement, lorsque je teste, ce que je peux faire également, c'est d'afficher s'il faut le input ici à ce niveau-là. Comme ça, on pourrait voir ce qu'on tape. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Tac, tac, tac. Wire model. Ah, il n'y a pas le dollar en fait, ici, à ce niveau-là. Donc, wire model, si je reviens ici. Tac. Alors, prevent, submit. This input égale, disons à xxx. Et puis, voilà. Alors, donc, ce que je vais faire donc ici à ce niveau-là, je vais rajouter donc cet input-là. Je vais faire du texte comme ça. On va essayer de l'afficher au niveau de l'interface. Si je le mets ici par exemple, on va voir comment ça s'affiche. Input. Normalement, hop, si je rafraîchis, il va s'afficher. Voilà. Donc il y a deux inputs que j'ai mis par accident ici. Alors, maintenant, ça veut dire qu'on a notre submit ici qui pourrait marcher. On va tester le submit. On teste le submit. Notre méthode ici. Je vais juste faire un DD ici, donc de input. Donc, lorsqu'on tape quelque chose, on a bien le test qu'on tape. Et on tape n'importe quoi d'autre, on a ce n'importe quoi en fait. Donc on est bon à ce niveau-là. Donc notre modèle, dans ce cas-là, c'est là qu'on va appeler donc la façade ici d'OpenAI, l'autocomplétion. Et on aura donc le create et avec les paramètres. Donc si je reviens au niveau du readme ici de la librairie, ce qu'ils nous disent, on peut choisir ici le modèle qu'on utilise. Donc moi ce que j'avais choisi, on a plusieurs modèles au niveau du GPT-3. Ils sont là. Chaque modèle a ses avantages et ses limites aussi. Hein. Le texte DaVinci 003, c'est le plus performant en fait, mais c'est le plus coûteux aussi au niveau de l'interface, si on est en bêta en tout cas, si on est en test. Et ceux-là, ils sont moins performants. Et on va choisir ce modèle-là, supposons. Donc on va revenir ici, on choisit celui-là, juste pour le test. Et voilà. Hop. Si je choisis tout ça, je sélectionne, j'enlève et on peut dump le résultat. Donc, je reviens à ce niveau-là, au niveau du bot. Paf. Ça prend un petit peu de temps de réponse, mais on a notre réponse à ce niveau-là. Donc, on a les choix ici qu'il nous propose, create response choices. Et voilà. Donc, on a notre résultat sur lequel on pourra donc revenir et parser. On peut
avoir un toArray. Ici, si je fais un toArray, ce sera un petit peu plus lisible, on va dire, si je teste. Voilà. Donc on a bien le modèle ici qu'on a utilisé. On a utilisé bien le text completion qu'on a vu ici tout à l'heure au niveau de overview. Celui-là, le text completion. Et quoi d'autre? Et donc ça c'est le timestamp. Et puis on a donc les choix ici parce que c'est une autocomplétion. Donc on a donc le choix. On l'a demandé de nous compléter PHP is. Et on l'a donné ici, là il nous a proposé ici l'autocomplétion. Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est de reprendre ça et puis de l'afficher au niveau de notre prompt. Donc on va prendre trace, la réponse ici traces, 0 et afficher le texte. Si je reprends donc ici, je prends le chat, bis, le chat qu'on a, le tableau ici qu'on a à cet endroit-là. This chat, on avait dit on va rajouter ça à l'intérieur. Donc user, c'est AI parce que c'est la réponse. Et puis on va donc mettre response de notre tableau ici. Voilà. De notre tableau. Donc à cet endroit-là, moi ce que je peux faire, c'est d'utiliser une dataget directement ou dataget. On peut avoir ça et là on peut donner ces traces 0 et puis on aura le texte. C'est le texte qui nous intéresse. Et voilà. Donc on aura ça. Et puis là, à cet endroit-là, c'est le input qu'il faudra mettre en place. Le input que l'utilisateur va taper au niveau du formulaire. Et ce qu'on a oublié de faire aussi, c'est de mettre celui-là en premier, mettre l'input de l'utilisateur en quelque sorte. Donc celui-là, c'est request et prendre l'input. Comme ça permettra d'afficher au niveau du chat. Les deux. Donc ça, on n'a pas encore besoin. On va le remettre ici à cet endroit-là. Donc voilà. En quelque sorte, le chat pour le tester. Donc si je rafraîchis, PHP is, ça va prendre un petit peu de temps. Et PHP is written machin. Et donc à cet endroit-là, il me semble qu'il donne plusieurs réponses. Alors, il faut que je regarde. Tac, AI et texte. Alors c'est bizarre. Donc on va essayer de réessayer, je pense. Mais normalement, il ne prendra qu'un. Ah, ok, celui-là. Parce que c'est human en anglais. Donc c'est moi qui me suis gouré. Donc si je fais PHP is, il va prendre d'abord ma réponse et alors c'est bizarre. Ah, ok. Donc une fois qu'on a stocké le input ici, il faudra qu'on le réinitialise en fait. Il faudra qu'on le mette à vide parce que sinon il va renvoyer les deux en même temps. Donc je fais PHP is par exemple et il ne le fait pas et il me semble qu'il envoie les deux. Il soumet le formulaire. Ce que je vais faire, c'est l'entrée et celui-là. Donc celui-là, je vais annuler. Au pire, je mets un div pour empêcher cela. Sinon, je fais un submit et prevent default. Et voilà, on va réessayer encore si c'est ça. S'il veut bien répondre. Donc voilà, un submit plutôt. Voilà.
What is PHP? This is server-side scripting language that is used to create machin. Ce que je vais faire, il me semble que les réponses sont coupées. Je vais parcourir toutes les réponses et ensuite les joindre en fait. Je pense que c'est mieux. Donc ici ce que je vais faire, c'est faire un array map. Je prendrai donc un callback ici. Ça c'est le callback et ça c'est le tableau. Donc pour chaque élément de ça, au niveau des choix, pour chaque élément des choix, on va prendre, c'est un tableau aussi, trace. Donc on va afficher c'est trace crochet texte. Donc plutôt un reduce, array, reduce, voilà, et on attend le tableau, le callback. Le tableau, c'est ça. Et le callback, donc on va reprendre celui-là. Donc on aura ça, l'initial c'est vide. Donc c'est quoi déjà la signature du callback? Je vais voir ça rapidement au niveau de la documentation. Alors, la signature du callback, c'est l'élément et le résultat, en quelque sorte. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre ça, ce sera du coup l'élément. Ça, c'est le result, qui est, lui, normalement, un string, vu qu'on démarre avec un string ici. Donc on aura donc ça et puis on concaténera le résultat et le trace ici. Donc je vais faire juste un trim ici pour enlever le saut de ligne, sinon on le laisse juste pour tester, voir d'abord s'il met des retours de ligne. Et voilà. Je vais les laisser de cette façon là. Et puis au niveau de la réponse, maintenant je reprends ça et je le mets au niveau de la réponse ici. Donc voilà. Hop, je mets ça à la ligne. Voilà. A priori, on va être bon maintenant. Je le ramène à la ligne. Donc si je rafraîchis, PHP is, s'il veut bien. Hop, submit. Who are you? What is PHP? Ok. Je pense que je vais dumper les résultats, comme ça je vais voir ce qui se passe. Parce que c'est pas très professionnel ça. Voilà. PHP is. Je pense qu'il nous affiche. Alors. Is open source, machin. Donc si je reviens ici, je vais voir, il me semble qu'il collecte les réponses et il a un buffer peut-être quelque part qui permet qui stocke les choses. Je reteste. Google is.
Google is ah ok, il me semble que c'est peut-être du HTML qu'il nous affiche. Je vais essayer de l'injecter ici. À ce niveau-là. Si je refais ça, Google is dump, si je masque ça. Ok, donc si je regarde les paramètres de ce truc, on va trouver peut-être quelque chose. Max token, je vais mettre max token ici. Donc je vais voir déjà ce qu'ils attendent de ce côté-là. Max token, disons à 100. Je vais voir ce qu'ils attendent. Donc on a le payload ici qu'il prend, source, et on a les paramètres. Les paramètres c'est self, donc il y a un constructeur ici qui prend les paramètres et donc il les transfère directement. Donc ça veut dire qu'on peut prendre ici ces paramètres là et puis jouer avec. Donc tout ce qu'on lui donne, il envoie tel qu'il est. Je peux mettre ici à 100 les paramètres et puis retester. GPT is voilà, maintenant on a la bonne taille et il a mis max 100 tokens. Et si j'essaye de réduire un petit peu à 10, on va voir aussi s'il va donner la même réponse. Hop. Donc il l'a coupé, il a 10 caractères. Ok, donc ça veut dire que ça marche. Tout à l'heure il coupait les choses parce qu'il y avait un problème de taille. Je ne sais pas la taille par défaut, qu'est-ce qu'il a. Peut-être que c'est marqué dans la documentation, je vous laisserai découvrir cela. Donc on s'arrête là pour cette vidéo et puis on verra dans les prochaines vidéos ce qu'on pourrait faire aussi comme exemple au niveau de ChatGPT ou d'autres exemples ici. Et